Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé d'agréables fêtes, que le Père Noël vous a gâté, en tout cas que vous êtes en pleine forme, et que vous êtes prêt à finir cette année du bon pied et à rentrer dans l'année 2013, avec la même envie, le même engouement et en tout cas, effectivement, comme le disaient certaines d'entre vous, avec aucun stress, ce que je l'espère. Alors, petites informations avant de passer à vos questions. Alors, ce sera la seule émission de la semaine que vous aurez puisque jeudi et vendredi, il n'y aura pas d'émission. Bien sûr, je reprendrai l'émission dès lundi, mais pendant le reste de la semaine, ce sera repos pour l'émission. Pas pour moi, mais pour l'émission, ce sera le grand repos. Voilà. Quoi d'autre? Non, c'est tout. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver. Je suis content d'être là et je vois que ça vous fait également plaisir que cette émission ait lieu, ce qui me donne beaucoup d'engouement, beaucoup de volonté, beaucoup de dynamisme et beaucoup de plaisir à être devant vous quotidiennement. Eh bien, allez-y, lançons-nous. La première question m'est posée par Valérie. Valérie, bonjour. Suite au changement professionnel et d'environnement de votre conjoint, vous devez déménager début janvier. Aucune location en vue. Allez-vous trouver une location dans les jours qui viennent ? Bon, vous allez avoir des opportunités qui vont se présenter dans les jours qui viennent. Effectivement, je pense que il y a effectivement l'idée de trouver un bien, un appartement, une maison, en tout cas une location, je dirais, qui vous convienne. Ça va être un peu à la dernière minute, à la dernière seconde. Il y a quand même une période transitoire, donc c'est pas simple. Mais oui, vous allez trouver. Et début janvier, donc effectivement, il va falloir mettre les bouchées doubles, les bouchées triples pour que vous trouviez quelque chose qui vous convient. Et c'est peut-être plus le bien qui vous convient qui est pas facile à trouver. C'est plus cette expression-là qu'on retrouve dans les cartes, mais je pense que vous êtes arrivé à la fin de vos inquiétudes, de votre stress par rapport au fait de trouver, et que là, oui, c'est mûr en fait. Alors, je valide les questions qui sont arrivées. Christelle, bonjour. Vous aimeriez souvent sortir plus, avoir un copain, passer du temps avec lui, mais vous craignez que vos petites habitudes, votre routine, même si parfois pesantes, vos animaux vous manquent. Est-ce que je vois si un jour vous allez vraiment obtenir ce que vous souhaitez et être satisfaite ? Oui, vous allez accéder à ce que vous souhaitez. Et effectivement, vous me parlez d'un copain, vous me parlez de sortir, vous me parlez de votre façon de considérer la vie. Et effectivement, moi je vous dirais une chose, vous êtes en train de vivre une sorte de mutation intérieure. Vous êtes en train de réfléchir énormément à ce que vous souhaitez entreprendre, à ce que vous voulez faire, comment vous souhaitez le faire. Tout cela, 2013 va vous donner l'occasion de gagner en maturité, de décider, je dirais, sur le plan psychologique, sur le plan, je dirais, de votre vie intérieure, de
faire des choix, ou en tout cas de les mûrir, d'y réfléchir, de les penser et d'acter. Vous n'êtes pas encore complètement prête, il faut quand même le voir. Vous avez une vie de solitaire, vous avez une vie... C'est pas une vie de solitaire, c'est que, je ne vais pas dire vous vous suffisez à vous-même parce que c'est pas vrai. Vous aimez les autres, mais vous avez vécu tellement de déceptions dans votre vie et très jeune, vous avez été confronté à des chocs émotionnels, vous avez été confronté à des abus, vous avez été confronté à des choses qui construisent effectivement, mais qui ont, je dirais, construit également une carapace. Et cette carapace, il faut pas s'en séparer parce que on vit dans un monde où avoir une carapace est essentiel, mais savoir faire la part des choses. Et c'est ça qui est important pour vous, parce que vous êtes quelqu'un qui réfléchissait beaucoup, vous êtes quelqu'un qui avait une difficulté à construire, vous avez l'impression que quand vous construisez du solide, mais c'est souvent un château de cartes. Donc, l'année prochaine, c'est une année de réflexion, c'est une année de recherche, c'est une année d'ouverture, c'est une année où vous allez gagner également en confiance pour vous. Parce que vous êtes quelqu'un de curieux, parce que vous êtes quelqu'un qui savait vous amuser, parce que vous êtes quelqu'un qui aimait la vie. La seule chose, c'est que vous ne vous sentez pas toujours à l'aise dans l'environnement dans lequel vous évoluez. Et c'est pas évident à gérer. Mais vous trouverez, il vous faut de la patience, vous êtes dans une période de mue, vous allez changer, vous allez évoluer. Alors, il va y avoir des à-coups psychologiques, il va y avoir des petites choses qui vont être déstabilisantes, mais au final, vous allez grandir. Et cela va vous permettre d'être mieux dans votre vie et d'être plus centré par rapport à vos souhaits et par rapport à vous déjà. Voilà, donc il y a un travail qui est intéressant à faire que je ressens là dans les mois qui viennent, qui va peut-être faire ressurgir le passé, mais qui est très très intéressant pour vous. En tout cas, qui va être fondateur et qui va être formateur. Alors, je poursuis ma validation de questions. Donc, je rappelle à ceux qui sont arrivés qu'il n'y aura pas d'émission ni demain ni après-demain. Bien évidemment, si vous souhaitez me consulter ou si vous avez des questions à me poser en privé, eh bien, je reste disponible pour cela. Et il vous suffit juste de me téléphoner ou de m'envoyer un mail. Le téléphone est juste au-dessus du chat et puis le mail, vous l'avez dans Contact. Marie-France, bonjour. Vous avez rendez-vous demain au CICAS. Donc c'est une caisse complémentaire pour votre retraite. Vous angoissez car vous avez peur que le paiement de votre retraite soit retardé. Vous devriez toucher votre retraite le 1er février 2013. Effectivement, alors déjà vous stressez, ça c'est clair, vous ne savez pas par quel bout vous y prendre, vous êtes complètement, ça vous retourne complètement cette question de retraite complémentaire, ça vous déstabilise. Donc déjà essayez de vous détendre. Vous allez à la pharmacie, vous achetez du Rescue, vous prenez quelques gouttes sous la langue et ça va vous détendre. Ça c'est le premier acte. Ensuite, en face de vous, j'ai l'impression que vous n'avez pas des personnes très compréhensives, qui sont plutôt, on va dire, désagréable avec vous. Alors, il faut y aller très zen demain. Effectivement, il va y avoir du retard, il y a encore des choses qui manquent, tout n'est pas calé, tout n'est pas d'équerre. Dites-vous, vous avez encore plus d'un mois pour préparer votre dossier. Parce que c'est comme s'ils se méfiaient de vous en quelque sorte. C'est comme si vos déclarations par rapport à ce que vous avez fait n'étaient pas en adéquation avec ce qu'ils pensent. Donc, dans ces cas-là, il faut être très factuel. Vous ne vous
émotionnez pas, dirais-je, hein, et vous allez trouver la solution. Ça va prendre du temps, ça va vous demander de l'énergie, mais prenez ça avec le sourire parce que je comprends, vous avez traversé des années qui ont été difficiles, ces 3-4 dernières années, vous en avez un peu bavé, vous n'avez pas eu l'impression d'avancer, c'était un petit peu lourd. Mais là, ça va aller mieux. Ça va aller mieux à partir de 2013. Vous allez être plus zen. Votre vie va prendre un nouveau sens. Vous allez prendre un tournant important. Et pareil, par rapport au CICAS, effectivement, les choses ne seront pas réglées. Mais si vous avez besoin d'une aide ou s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, il y a des associations, il y a des organisations qui vont vous aider pour cela. Il y a des gens qui font du bénévolat justement pour la préparation des retraites. Donc, tournez-vous vers ces personnes-là si vous rencontrez une difficulté. Faites une recherche sur Internet. Mais en tout cas, ça se solutionnera indiscutablement, pas facilement. Il faut être clair. Ça va vous faire encore quelques cheveux blancs. Mais au final, vous en sortirez tranquille. Voilà. Donc, à suivre. Mais ce n'est pas demain que les choses vont avancer, vont se finaliser plus exactement. René, bonjour. Allez-vous être grand-mère un jour ? Mais si je considère l'optimisme que vous avez dans le fait d'être grand-mère, je vous dirais non. En revanche, si je regarde mes cartes, je serais plutôt tenté de dire oui. Ah, c'est pas forcément tout de suite, quoique il peut y avoir de bonnes surprises familiales l'année prochaine, en tout cas c'est tourné vers cela. Donc moi je vais répondre oui à votre question, il n'y a pas besoin d'un développement outre mesure, c'est oui pour moi, vous serez grand-mère. Voilà. J'étais en train de réfléchir parce que je lisais que Laurette, qui travaille avec le pendule égyptien, a déjà trouvé 3 choses. Voilà. Alors, j'attire votre attention sur un point. C'est que régulièrement, et là ces derniers temps, je n'ai pas eu le temps de le faire, mais j'édite une ESO News. C'est une lettre d'information et d'initiation à travers laquelle eh bien, j'expose les grandes tendances astrologiques, je parle des tarots, je parle de la numérologie, enfin, je parle de tout ce que je connais et de tout ce que je peux vous apprendre. Et ce qui est intéressant, ce que nous avons déjà fait, c'est que vous participiez à cette ESO News et dédié un paragraphe, c'est-à-dire une rubrique, qui vous permet d'exposer, par exemple, pour Laurette, votre pratique du pendule, l'expérience que vous en avez. Mais ça peut concerner également d'autres secteurs ou d'autres expériences que vous avez pu avoir à travers l'utilisation d'un art divinatoire ou à travers l'expérience de la voyance, des consultations que vous avez faites, des choses qui se sont réalisées, des choses qui ont été vues, vos intuitions, les rêves. Voilà. Donc j'ouvre de manière très large le spectre de travail pour que vous preniez la parole à travers cette ESO News. La prochaine ESO News, elle sera début janvier. Donc si vous souhaitez me soumettre un article, eh bien, je l'accueillerai avec plaisir et c'est avec un plaisir supplémentaire que je l'éditerai. Voilà. Alors, nous allons passer à la question d'Anne. Anne, bonjour. Vous êtes très perturbé par les changements que vous avez provoqués dans votre vie sentimentale et vous vous sentez perdu. Vous vouliez savoir ce qui vous attendait dans les semaines à venir. Autrement dit, allez-vous trouver la force d'aller de l'avant et pourquoi pas faire des rencontres ?
savez, quand vous me consultez, mon premier but, c'est de vous comprendre et de comprendre votre fonctionnement. Parce que je pars du principe que l'on ne peut pas établir des prévisions justes sans vous ressentir et sans savoir et sans connaître votre fonctionnement. Et par rapport à Anne, Anne est une personne qui est extrêmement indépendante, qui aime sa liberté et en même temps n'aime pas être seule. Donc, effectivement, vous avez provoqué des changements, voilà, il ne faut pas les regretter, il faut juste vous dire que c'était une étape dans votre vie et que c'est le moyen idéal pour repartir sur de nouvelles bases. Et je pense que même si vous n'avez pas forcément agi de manière diplomate ou avec un certain tact, je pense que vous avez envie de donner un nouveau sens à votre vie. Et c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui m'intéresse. Puisque votre état d'esprit, même si vous traversez cette période un petit peu difficile et un peu tendue psychologiquement, qui va durer encore un petit peu, si je peux vous le dire sans vous inquiéter, bien évidemment, parce que vous allez voir, l'année 2013 est une année pour vous qui est une année de transition, qui est une année où justement le temps est plus lent et le temps va vous permettre d'analyser, de réfléchir et de considérer les étapes prochaines de votre vie avec plus de sérénité. Il faut vous détendre, il faut vous calmer. Moi, je vous encourage également à faire du sport et à justement vider toute l'énergie, toute l'anxiété, toute la nervosité que vous avez en vous. Et pour moi, je parle aujourd'hui à Anne, mais dans quelques mois, quand je m'adresserai à vous, vous aurez évolué, vous aurez changé, vous ne serez plus dans le même état d'esprit. Ce qui veut dire que vous allez vers une meilleure dynamique. Il ne faut pas se presser, il ne faut pas se précipiter. Donnez du temps au temps, ce qui va vous permettre d'aller vers une nouvelle phase de votre vie et une phase qui sera un second souffle, qui sera beaucoup plus agréable. Mais il y aura encore, vous verrez, sur l'année prochaine, des petites périodes où vous serez déstabilisé psychologiquement, mais il y a des rencontres, vous avez de l'amour à donner, vous avez cette envie-là qui est vraiment à l'intérieur de vous. Voilà. Mais ne prenez pas de décisions trop hâtivement. Réfléchissez bien, mûrissez-les bien. C'est quand même un point qui est très très important pour vous. Et quand je lis rencontre, je pense à affectif. Ne considérez pas la vie affective d'une manière classique, parce que vous ne l'êtes pas au fond. Donc, il ne faut pas considérer cette vie comme rencontrer quelqu'un, vivre avec, faire des enfants, la maison de campagne, le chien. Non, c'est pas effectivement la dynamique qui vous convient le plus. Mais bon, vous allez encore expérimenter. Je n'ai pas d'inquiétude pour vous, Anne. Globalement. Marie-Laure, bonjour. Votre fille a de gros problèmes avec son conjoint, il lui ment pour tout, vont-ils divorcer? Et si oui, cela va-t-il bien se passer? Allez, je vais me concentrer sur la question de Marie-Laure et ne pas être perturbé par le fiston d'Aurore, mais en tout cas, c'est très mignon ce qu'il a dit. Alors, voyons votre fille et votre gendre, comment leur situation va évoluer. Puisque dans votre question, dans votre message, il y a deux questions. Alors effectivement, c'est l'année de tous les dangers, l'année prochaine. C'est une année où, quelque part, vous savez, le conjoint de votre fille, c'est pas forcément quelqu'un de très rigolo à vivre au quotidien. Hein. Pour ma part, c'est ce que je ressens. Qui est un garçon qui est très nerveux et qui a du mal à justement garder le cap. Ensuite,
pour moi, à la différence, c'est que votre fille, elle est super directe. Quand elle a quelque chose à dire, elle le dit, mais ce n'est pas le cas de son conjoint actuel. Alors, pour moi, même s'il y a encore des sentiments, parce que c'est une déchirure s'il a été amené à divorcer, alors, hein, il faut vraiment considérer ce point-là également. Mais l'année prochaine est une année clé, est une année charnière qui risque d'être très décisive pour la pérennité de leur couple, et on ne peut jamais se réjouir d'un divorce, d'une séparation, mais tout est, je dirais, orchestré pour que cela se fasse. Je sens également le conjoint de Laure comme étant quelqu'un d'assez égoïste, au-delà des mensonges, hein, mais c'est quelqu'un qui est égoïste et c'est quelqu'un qui de toute façon ne vit que pour lui. Je pense que votre fille s'occupe de tout à la maison, régente tout, gère tout et elle se tue à la tâche. Et depuis 2 ans, je pense que la lassitude grandit et que l'année prochaine, ce sont les mesures qui vont être prises. Pour moi, je pense que par rapport à un divorce, par rapport à et surtout la façon dont il se produira et s'il se passera bien, au vu du tempérament de votre gendre, c'est pas l'évidence même, hein, c'est quand même quelqu'un que je trouve assez dur, donc va falloir un petit peu négocier et ce ne sera pas en toute simplicité. Et je dirais presque qu'il n'a pas besoin d'une femme, il a besoin d'une servante, en quelque sorte. Donc ça ne peut pas convenir alors, ça ne peut pas correspondre à son mode de pensée. Voilà comment je ressens les choses. C'est vraiment ce que m'inspirait l'écart. Donc à suivre, mais je suis quand même plutôt mitigé quant à l'issue. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées. Nicole, bonjour. Allez-vous passer la fin de l'année seul ou accompagné ? Écoutez, les cartes sont partagées parce que vous m'ouvrez la question et la question est allez-vous passer la fin de l'année seul ou accompagné ? Moi, il y aura, enfin, je vais vous dire, il y aura de la solitude et accompagné. Et je sens ce que vous voulez dire par être accompagné. Et je ne vous vois pas seul. Alors, il y a peut-être des choses qui vont vous mettre un petit peu en colère et qui vont vous agacer. Mais j'ai l'impression que non, vous ne serez pas seul. Sur une partie de la fin de l'année, donc dans les 4-5 jours qui viennent, et il y a quand même une petite partie qui est un peu seule quand même. Voilà. Mais bon. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y aura quand même de l'entourage. Voilà. Autrement, vous allez chez des amis, vous sortez, vous allez vers l'extérieur. Il ne faut pas attendre dans la vie, hein. Soit c'est faisable, soit ça ne l'est pas. Si ça ne l'est pas, eh bien vous organisez en fonction de ce que vous souhaitez faire. Hein, parce que ne soyez pas dans l'attente, soyez dans l'action, Nicole. Et je sais que ça vous va très bien, l'action. Alors, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Eric, bonjour. Vous avez été percuté par une autre voiture le 23 au soir et la vôtre est HS. Vous êtes assuré au tiers et vous avez peu de moyens. Allez-vous avoir assez pour vous racheter une autre voiture ?
Oui, vous allez pouvoir vous racheter une voiture. Alors, effectivement, il y a un petit peu de sacrifice à faire. On sent que c'est un peu, bon, à l'image du message que vous m'adressez dans votre question, mais oui, vous allez pouvoir avoir une autre voiture. Voilà, c'est ce qui est quand même la question importante. Donc, oui. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider, qui va jouer un rôle, parce que j'ai comme l'impression qu'il y a une rentrée d'argent, qu'il y a quelque chose qui va vous permettre de le faire. Alors, comme la question d'Éric a amené une réponse rapide, eh bien, je vais prendre une question supplémentaire après celle de Thierry. Imaginez-vous, nous avons 2 questions successives posées par des hommes, ce qui est quand même assez rare, disons-le. Juste pour finir par rapport à Nicole, il faut être clair, hein, dans les cartes, il y avait des choses qui n'étaient pas forcément agréables. C'est pour ça que j'appelais une certaine colère. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est à vous de prendre les devants et d'organiser par exemple votre réveillon ou votre fin d'année avec d'autres personnes. Hein. Mais en tout cas, il y a de la présence. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées entre-temps, comme ça elles auront peut-être la chance d'être tirées au sort. Donc, l'avant-dernière question m'est posée par Thierry. Thierry, bonjour. Vous ressentez beaucoup de vibrations autour de vous. Avez-vous un don ou un problème ? Alors, je pense que vous avez des choses qui vous perturbent. Ça, c'est sûr. Que vous ne savez pas forcément maîtriser. Qui vous effraie également d'une certaine manière, parce que ça se ressent. Mais ça se travaille. Et j'ai l'impression que c'est un don. Pour moi, il n'y a pas je dirais globalement, il n'y a pas de problème majeur psychologique. Vous êtes quelqu'un qui est assez doué pour certaines choses. Vous avez certainement hérité d'une femme qui était dans votre entourage, une grand-mère ou une arrière-grand-mère, quelqu'un d'assez âgé. Vous avez hérité d'un potentiel. Et ce potentiel, il faut le développer. Hein, parce que sous vos airs très cartésiens, vous avez une intuition, vous avez des choses que vous ressentez qui sont quand même très fortes. Donc pour moi, non, il n'y a pas de problème. Mais ça vous déstabilise, ça vous empêche même parfois j'ai l'impression de vivre normalement. Ça cogite beaucoup en fait. Voilà comment je ressens les choses, Thierry. Mais enfin, si vous souhaitez que nous en parlions plus, il sera plus pratique de le faire par téléphone, indiscutablement. Alors, la dernière question m'est posée par Gisèle. Gisèle, bonjour. Allez-vous trouver bientôt retrouver l'amour, un compagnon pour le reste de votre vie ? Alors oui, vous allez trouver, je ne vous sens pas seul, je ne vous sens pas isolé, je vous sens rencontrer de nouvelles personnes, vous ouvrir vers l'extérieur. La seule chose, c'est que vous êtes très déstabilisé à l'heure actuelle, vous avez peur, vous êtes d'une certaine manière en colère par rapport à la jante masculine, vous avez aussi une appréhension à vous réinvestir par rapport à votre vie affective, mais oui, vous le ferez. Alors ce sera peut-être pas l'année prochaine que tout ça va se réaliser, mais en tout cas, il y a cette dynamique-là qui ressort. Je pense que c'est plus, on va dire, vous allez acquérir une stabilité affective, à mon sens, dans les 3 années qui viennent. Alors, ça paraît large, ça paraît
loin, mais en tout cas pour moi, il y a vraiment cette idée qui ressort comme quoi vous allez refaire votre vie. Il n'y a pas de solitude, il n'y a pas d'isolement, mais il va falloir juste que vous tourniez une page dans votre tête, que vous repreniez confiance et vous n'ayez plus cette appréhension par rapport aux hommes. Moi, c'est un peu le sentiment que j'ai au vu de ce tirage. Bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous rappelle que normalement, vous avez tous reçu votre carte d'adhérent, vous avez tous reçu, ceux qui sont adhérents et qui m'ont consulté, ont reçu leur prévision 2013. Si ce n'était pas le cas, peut-être que, elles se sont perdues en route. Si ce n'est pas le cas, je vous remercie par avance de m'adresser un email avec vos coordonnées et le fait que vous n'ayez pas reçu ce que vous deviez recevoir, parce que pour moi, tout a été fait de manière normale avant Noël. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente journée et puis je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission lundi prochain. Merci et puis passez de manière très positive cette fin d'année. Je vais vous rejoindre également dans quelques instants sur le chat. C'est un petit peu décousu mes messages, mais le cœur y est, c'est ça qui est le plus important. Merci pour votre fidélité, pour votre confiance et à lundi. Merci, bye bye.